Ma belle famille a volé les affaires de ma femme après sa mort, m'a poursuivi pour la garde de mon fils, alors j'ai coupé tout soutien financier. Je suis un homme de 45 ans qui traverse une période déchirante de ma vie après avoir perdu ma femme dans un tragique accident de voiture. Elle rentrait à la maison avec notre fils lorsque l'accident a eu lieu. Mon fils a survécu mais a été gravement blessé, tandis que ma femme est décédée après une journée à l'hôpital. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Je n'ai pas eu le temps ni l'espace pour pleurer correctement, car mon fils avait besoin de moi, il a subi une opération importante le jour même. Il n'a que 11 ans, et nous ne pouvions même pas lui annoncer ce qui était arrivé à sa mère, car les médecins ont averti que cela pourrait aggraver son rétablissement. Même dans son état semi-conscient, il ne cessait de demander après elle. Alors, je suis resté fort pour lui, autant que possible. Le pauvre n'a même pas eu la chance de dire adieu à sa mère. Cela a été très difficile pour moi d'être avec mon fils à l'hôpital pendant que les funérailles de ma femme avaient lieu. J'étais simplement un spectateur à ces funérailles, car je devais être auprès de mon fils. Ma belle famille a pris en charge les funérailles, et je les ai laissés faire. Je leur ai remis le chèque pour couvrir les frais. Je suis désolé de vous ennuyer avec ces détails, mais j'en ai assez traversé. J'ai perdu ma femme. Mon fils a à peine survécu. Au lieu de me soutenir dans cette période difficile, ma belle famille a envahi ma maison et m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai besoin de m'épancher, donc je suis ici. S'il vous plaît, soyez indulgents. Après la chirurgie de mon fils, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai découvert que ma belle-mère et ma belle-sœur avaient pris les bijoux et certains des biens précieux de ma femme. J'ai été choqué en voyant cela. Comment pouvaient-elles prendre les affaires de ma femme de ma maison en mon absence? Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait cela. Elles ont répondu que c'étaient les affaires de leur fille, donc elles y avaient droit. Je les ai poussées à me rendre ces affaires. Ma femme laisse derrière elle une fille, et cela devrait lui revenir. J'ai un fils, 11 ans, et une fille, 9 ans. La raison donnée par ma belle famille était que je me remarierais et donnerais ces biens précieux à ma seconde épouse. Je leur ai dit que je n'avais aucune intention de me remarier, mais elles ont refusé de l'accepter. Mon fils était encore à l'hôpital, alors j'ai retardé toute action contre elle à ce moment-là. J'ai attendu qu'il se remette et soit sorti de l'hôpital. Il lui a fallu un mois pour être sorti après plusieurs chirurgies et séances de physiothérapie. Après cela, je suis allé voir mon avocat pour discuter du cas. Il m'a demandé de fouiller la maison minutieusement et de faire une liste de tous les objets manquants. La boîte à bijoux de ma femme avait disparu. Elle contenait ses bijoux et les héritages familiaux qu'elle avait reçus de sa grand-mère, mais le plus précieux étaient les documents du fonds en fiducie qu'elle avait hérité de son oncle. Ma femme était infirmière et elle était très proche de son oncle. Lorsqu'il a été paralysé, elle s'est occupée de lui avec soin. Sur son lit de mort, il a légué son fonds en fiducie à ma femme. C'était la même chose pour sa grand-mère. Ma femme lui rendait régulièrement visite, effectuait des contrôles médicaux et la soignait durant ses derniers jours. Sa grand-mère lui a donc légué les bijoux de famille. J'ai donné les détails à mon avocat, qui a envoyé une mise en demeure à ma belle famille. Ils ont refusé de me rendre les biens de ma femme. J'étais stupéfait de voir à quel point ils avaient changé. J'ai toujours été en bons termes avec ma belle famille. Ma femme était particulièrement proche de sa mère, et je la respectais et la traitais de la même manière. Ma belle-sœur était également très aimante envers ma femme. Ma femme était la plus jeune des frères et sœurs. Je ne comprends pas comment ils ont soudainement changé après sa mort. En réponse à la mise en demeure de mon avocat, ma belle famille a contesté la demande, affirmant que les biens familiaux devaient rester avec eux et non avec moi. Le cas est toujours en cours, et nous attendons les dates d'audience. Mon avocat m'a assuré qu'il récupérera les affaires de ma femme. J'aimais vraiment ma femme. Cela me fait tellement mal de voir sa propre famille nous infliger cette douleur. Je veux vraiment que ces biens nous reviennent pour que mes enfants puissent en hériter. Je ne sais pas quelles sont mes chances. Mes amis sont sceptiques. Ils disent que ma belle famille a un point valable, à savoir que je pourrais me remarier et donner les biens de ma femme à ma nouvelle épouse. Je ne sais pas si le tribunal prendra cela en compte dans son jugement. Comment peuvent-ils supposer quelque chose qui n'est même pas fait? Mon état mental actuel est très mauvais. C'est déjà tellement difficile d'accepter que j'ai perdu ma femme aimante. Mener une bataille juridique en ce moment est encore plus stressant. Et par-dessus tout, j'ai 2 petits-enfants qui ont perdu leur mère. C'est très difficile pour eux de tourner la page. Je ne pourrai jamais égaler l'amour et la compassion que ma femme avait, mais je fais de mon mieux pour être un bon père. J'espère sortir plus fort de cette situation. Mise à jour 1. Être père célibataire n'est pas facile. C'est en effet très difficile de jongler entre le travail et mes devoirs de père. Pendant l'hospitalisation de mon fils, j'ai complètement arrêté de travailler. Je remercie mon associé et mes employés seniors qui ont pu maintenir le cap en mon absence. Même après la guérison de mon fils, cela reste difficile. Ce n'est pas seulement une question de tâches ménagères, les enfants ont plus que jamais besoin de moi.
Je dois leur apporter suffisamment de soutien émotionnel pour surmonter cette perte. Cela a été particulièrement difficile pour mon fils d'accepter la réalité, car il n'a même pas pu assister aux funérailles de sa mère. De plus, il se sent coupable de l'accident. Il m'a dit qu'il bavardait avec sa mère et la distraite de sa conduite. Je les emmène en thérapie pour les aider à se remettre de cette perte émotionnelle. Même après ma mise en demeure, ma belle-famille n'a pas rendu les biens de ma femme et a plutôt décidé d'aller au tribunal. Ma belle-mère m'a appelé et m'a dit qu'elle n'avait aucune rancune contre moi. Elle veut juste s'assurer que les affaires de sa fille ne tombent pas entre de mauvaises mains. Je lui ai demandé, en l'absence de ma femme, qui était le propriétaire légitime de ses biens. Je pensais qu'elle dirait mes enfants, mais à la place, elle a nommé ma belle-sœur. Comment ma belle-sœur pourrait-elle être la propriétaire légitime en l'absence de ma femme? Elle a dit qu'elle ne voulait pas me blesser, mais qu'elle était obligée d'aller au tribunal parce que je ne comprenais pas son point de vue. J'ai répondu que cela me convenait et que le tribunal déciderait du propriétaire légitime. Lors de la semaine de Thanksgiving, mes enfants étaient bouleversés et leur mère leur manquait terriblement. Ma belle-mère m'a appelé pour m'inviter, avec les enfants, au dîner de Thanksgiving. Je ne voulais pas les rencontrer, mais je ne voulais pas non plus priver mes enfants de ce moment de bonheur. Ils étaient proches de leur grand-mère et de leur oncle, mon beau-frère. Ils étaient vraiment heureux de l'invitation. J'ai dit à ma belle-mère que j'avais des engagements professionnels à gérer, donc je déposerais les enfants chez elle le matin et viendrais les chercher le lendemain. Mais elle a insisté pour que je me joigne au dîner, ne serait-ce que pour quelques heures. J'ai dit que je verrais. J'ai déposé les enfants chez elle le matin et je suis allé au bureau pour terminer mon travail en attente. Je n'avais pas prévu de les rejoindre pour le dîner, mais lorsque mes enfants m'ont appelé et insisté, j'ai décidé de venir pour quelques heures, rien que pour eux. Je n'ai pas informé mes enfants de la bataille juridique en cours entre nous. Ils sont trop jeunes pour comprendre cela. Ils n'ont que 11 et 9 ans. Je ne veux pas les manipuler ni leur faire détester leur grand-mère, leur oncle et leur tante. Le dîner s'est bien passé. Nous avons parlé de sujets généraux, rien à propos de l'affaire, car les enfants étaient présents. Après le dîner, mon beau-frère les a emmenés dans un salon de glace. J'étais sur le point de partir, mais ma belle-mère a insisté pour me parler de quelque chose. Je lui ai dit que si c'était à propos de l'affaire, je n'étais pas d'humeur à en discuter. Laissons le tribunal trancher la question. Elle m'a pris les mains et a dit qu'elle m'avait toujours traité comme son propre fils et qu'elle me faisait confiance, mais que l'on ne sait jamais avec qui je pourrais sortir ou me remarier. Si elle retirait les biens de ma fille, il quitterait la famille, elle disait juste qu'elle protégeait les souvenirs de sa fille. Je lui ai répondu que je lui avais toujours rendu le même amour et le même respect, et qu'elle devait aussi me faire confiance pour ne pas laisser les souvenirs de sa fille être pris hors de la famille. C'était une conversation dans une impasse. J'ai dit que nous en discuterions plus tard. Elle a insisté qu'elle n'avait aucune rancune contre moi. J'ai répondu que je n'en avais pas non plus et je suis parti. Le lendemain, je suis venu chercher mes enfants. Je ne suis pas entré, je ne voulais pas avoir cette conversation encore une fois. Je fais confiance à mon avocat et au système judiciaire pour protéger les intérêts de mes enfants. Je vous tiendrai au courant une fois que tout cela sera terminé. Mise à jour 2. La situation est devenue très tendue avec ma belle famille. C'était une bataille juridique acharnée, et j'avais presque abandonné l'idée de gagner jusqu'à ce que je trouve quelque chose dans le coffre bancaire de ma femme. Environ 3 mois après le décès de ma femme, j'ai reçu une notification de sa banque indiquant que les frais du coffre étaient dus. Ces frais étaient automatiquement débités de son compte d'épargne, mais après sa mort, j'avais fermé ses comptes. Je ne savais même pas qu'elle avait un coffre. Je me suis rendu à la banque et j'ai obtenu l'accès. À l'intérieur du coffre, j'ai trouvé le testament de ma femme. Ce n'était pas un document officiel, mais elle l'avait rédigé à la main et l'avait soigneusement placé à l'intérieur du coffre. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une lettre, mais dans le registre du coffre, le document était nommé « document testamentaire ». Il y avait d'autres documents officiels, mais aucun n'était aussi significatif. J'ai montré le testament à mon avocat, et il était ravi. Il m'a dit que ce document renforçait considérablement notre dossier. Ma femme avait mentionné ce document comme étant son testament dans le coffre bancaire. Elle avait indiqué très clairement que tous les bijoux qu'elle possédait reviendraient à notre fille, sauf la bague en saphir, qui irait à la femme de mon fils, et que le fonds fiduciaire serait hérité par mon fils. Il n'y avait aucune ambiguïté. Je n'ai parlé du coffre à personne, surtout pas à ma belle famille. Lors de l'audience au tribunal, lorsque mon avocat a présenté le testament de ma femme, ma belle famille était décontenancée. Ils ont prétendu que le document était faux, mais nous avions suffisamment de preuves liées au coffre bancaire pour prouver son authenticité. Le tribunal a rendu un verdict en notre faveur et a ordonné à ma belle famille de restituer les objets qu'ils avaient pris de chez moi. Ce ne fut pas aussi simple, il a fallu plusieurs audiences supplémentaires pour que le tribunal rende ce jugement. Conformément à la décision, les objets m'ont été rendus. Ma belle-mère était contrariée que je ne lui ai pas parlé du testament.
Je lui ai dit que je n'étais pas censé le faire. Ce n'était rien de personnel, je voulais juste sécuriser l'avenir de mes enfants, qui méritaient légitimement les biens de ma femme. Elle a cessé de me parler. Je m'attendais à ce qu'elle nous appelle pour la veille de Noël ou le Nouvel An, mais elle ne l'a pas fait. Mes enfants voulaient voir leur grand-mère et étaient contrariés qu'elle ne nous ait pas invités. En réalité, j'ai perdu mes parents très jeunes, donc mes enfants n'ont qu'elle comme grand-mère. Ils l'aiment beaucoup, et je ne veux pas les en éloigner. Je leur ai dit qu'elle devait être occupée. Je les ai emmenés en pique-nique, et nous avons passé les fêtes ensemble, juste nous trois. Je ne sais pas ce que mijote ma belle-mère. Je pense qu'elle a aussi besoin de temps pour surmonter la perte de sa fille. J'espère que les choses s'amélioreront à long terme. Mise à jour 3. Les choses ne s'améliorent pas. La situation empire. Un mois après le verdict du tribunal, ma belle-mère a envoyé une nouvelle notification, cette fois pour demander la garde de mes enfants. Vous pouvez y croire? Elle voulait la garde de mes enfants. Sur quelle base? Elle a affirmé que je ne m'occupais pas bien d'eux, que je ne leur consacrais pas assez de temps, que je les laissais seuls à la maison, que je les négligeais, et ainsi de suite. Après avoir reçu les documents, ma belle-mère m'a appelé. J'étais tellement agacé par cet appel. J'ai décroché pour entendre ce qu'elle avait à dire. Elle a sorti son discours habituel, ne garde aucune rancune contre nous. Nous faisons cela uniquement pour protéger les intérêts de nos petits-enfants. Ils sont en pleine phase de développement et doivent être bien pris en charge. Ils ne peuvent pas rester seuls à la maison si longtemps. Je lui ai répondu que si ses intentions étaient sincères, elle pouvait se porter volontaire pour s'occuper des enfants sans demander leur garde. Elle n'avait aucune réponse, juste des « si » et des « mais ». Je lui ai dit que j'en avais assez et que dorénavant, toutes les discussions passeraient par nos avocats. Elle s'est mise à pleurer, disant que j'étais méchant et impoli avec elle. Je lui ai dit que j'étais déjà très patient vu tout ce qu'elle m'avait fait subir. Elle continuait à parler, mais j'ai raccroché. Je me suis précipité chez mon avocat. Il m'a dit que tout cela était lié à l'argent du fonds fiduciaire et aux héritages. Leurs intentions n'étaient pas honnêtes. Il m'a conseillé de ne plus discuter directement avec eux et de laisser les avocats gérer. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette bataille juridique pour défendre la garde de mes enfants, mais cela m'a pris plus de 4 mois pour gagner. C'était extrêmement éprouvant. J'ai dû expliquer la situation à mes enfants, car leurs témoignages devaient être enregistrés pour prouver que je ne les négligeais pas. Je devais les mettre en confiance. Ils sont confus et en colère que leur grand-mère veuille les séparer de leur père. Je ne leur ai pas expliqué la véritable raison. Ils la détesteraient. Je leur ai simplement dit que leur grand-mère m'accusait d'être un mauvais père et de ne pas bien m'occuper d'eux, ce qui était l'allégation officielle. Ils ont témoigné contre ces affirmations et ont déclaré que je faisais de mon mieux en tant que parent célibataire. Oui, quelque chose de significatif s'est aussi produit durant cette période. Je pense avoir oublié de mentionner que je payais les factures de ménage de ma belle-mère depuis le décès de mon beau-père il y a 4 ans. Oui. Je payais ces factures pendant tout ce temps, alors qu'elle était occupée à me poignarder dans le dos avec des poursuites judiciaires. Lorsque mon beau-père était encore en vie, il touchait une pension. Il était fonctionnaire. Mais après son décès, la pension s'est arrêtée. Il ne possédait pas de richesse substantielle en dehors de la maison, donc ma femme avait pris la responsabilité de s'occuper de sa mère. Mon beau-frère et ma belle-sœur étaient également présents, mais ils n'ont pas offert de se charger de cette responsabilité. Après la mort de ma femme, j'ai continué à honorer son engagement et à payer les factures de ménage de ma belle-mère. Mais lorsqu'elle m'a traîné au tribunal une seconde fois, cette fois pour la garde de mes enfants, j'ai cessé de jouer les saints et arrêté de payer ses factures mensuelles. C'était comme marcher sur la queue d'un tigre. Elle est venue me chercher, furieuse. Elle n'a jamais apprécié que je prenne soin d'elle malgré le décès de sa fille. Mais lorsque j'ai arrêté, elle était furieuse. Elle m'a traité de méchant. Son argument était que j'avais le fonds fiduciaire de ma femme et tous ses bijoux, donc c'était à moi de prendre soin d'elle. Sérieusement? Cela a-t-il un sens pour vous? Je lui ai dit que j'en avais fini avec les cadeaux gratuits sans rien en retour. Elle a juré de me retirer mes enfants et de me détruire. Elle vivait dans l'illusion qu'elle obtiendrait la garde de mes enfants, mais que je continuerais à payer la pension alimentaire et ses factures. Incroyable. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne laisserais pas mes enfants tomber entre ses mains. Ce fut un immense soulagement pour moi et mes enfants lorsque j'ai enfin gagné la bataille pour leur garde. Mes enfants ont réellement vu les traumatismes que j'ai traversés. Ils m'ont dit qu'ils avaient décidé de couper les ponts avec leur grand-mère. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais elle l'a cherché. J'ai essayé de les dissuader et de leur faire comprendre que leur grand-mère n'était pas mauvaise, mais qu'elle avait une perspective différente de la nôtre. Ils n'ont pas voulu entendre cela. En fait, ils m'ont répondu « Papa, tu es juste trop naïf ». Mise à jour 4. La vie est très occupée ces derniers temps, surtout au travail. Je n'arrivais pas à me concentrer après la tragédie qui a frappé ma vie.
Mon associé avait tout géré seul. Maintenant que tout est réglé, j'essaie de compenser mon absence. Mes enfants sont devenus plus responsables. Ils savent très bien s'occuper d'eux-mêmes. Je suis tellement fier d'eux. Certains jours, lorsque je rentre tard, ils préparent le dîner pour moi. Je ne pourrais pas être plus heureux et reconnaissant envers eux. Ma femme les avait vraiment élevés comme il fallait. J'avais presque oublié ce fil de discussion tout ce temps, jusqu'à ce que quelqu'un à l'origine de cette situation se présente chez moi il y a quelques jours. Oui, ma belle-mère est apparue à l'improviste. Je l'ai accueillie et invitée à entrer. Mes enfants étaient dans leur chambre. Je suis monté pour les appeler et leur ai aussi demandé d'être poli avec leur grand-mère. Elle a commencé à pleurer en les serrant dans ses bras. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout. Je ne lui ai rien dit devant les enfants. Quand ils sont retournés dans leur chambre, ma belle-mère s'est excusée auprès de moi. Je lui ai dit qu'elle m'avait vraiment blessé. Elle s'était retournée contre moi quand j'avais le plus besoin d'elle. Je lui ai reproché que je l'avais toujours respectée, même après avoir compris ses véritables intentions derrière les 2 poursuites judiciaires, elle voulait les biens de ma femme. La procédure judiciaire n'était pas motivée par de l'inquiétude, mais par de la cupidité. Elle a en quelque sorte reconnu cela. Elle m'a pris la main et a éclaté en sanglots. Elle a dit qu'elle était trop bouleversée par la perte de sa fille et que, dans cet état, elle avait fait tout ce que sa fille aînée lui avait demandé de faire. C'est donc ma belle-sœur qui avait manipulé ma belle-mère pour qu'elle me poursuive et tente de récupérer les biens de ma femme. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout cela maintenant. Elle a répondu qu'elle avait maintenant tout compris et tout le monde. Quand j'ai arrêté de payer ses factures, mon beau-frère et ma belle-sœur lui ont assuré qu'ils s'occuperaient d'elle et l'ont incité à m'attaquer en justice. Mais quand elle a perdu, ils lui ont tourné le dos et l'ont abandonnée. Quand elle leur a demandé de l'aider, ils se sont moqués d'elle et lui ont dit de venir me supplier. Le fait est qu'ils étaient jaloux de ma femme parce qu'elle avait reçu le fonds fiduciaire de son oncle et les bijoux de famille de sa grand-mère. Ma femme les avait obtenus parce qu'elle les méritait. C'était une femme généreuse. Elle avait soigné son oncle. Elle avait pris soin de sa grand-mère malade, et c'est ainsi qu'elle avait reçu leurs biens. Le plus étrange, c'est qu'ils n'avaient jamais montré leur mécontentement devant ma femme. Ils étaient toujours très aimants et attentionnés en apparence. J'étais choqué lorsque ma belle-mère m'a révélé la vérité. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu non plus leurs véritables intentions. Leur objectif réel était de récupérer le fonds fiduciaire et les bijoux, puis de les partager entre eux. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Je lui ai dit que je lui avais pardonné et que nous devions aller de l'avant, en laissant derrière nous ce passé amer. Elle m'a demandé une aide financière. Je lui ai répondu que je pouvais l'aider, mais que je ne pouvais pas assumer toute sa responsabilité comme je le faisais auparavant. Elle était contrariée. J'ai clarifié en lui expliquant que j'avais 2 enfants à élever, leur université à financer, et ensuite leur avenir à préparer. Je devais également sécuriser ma retraite. Je n'avais personne pour me soutenir si quelque chose arrivait à mon entreprise. Je ne m'inquiétais jamais pour l'argent quand ma femme était là. Même si son salaire était insignifiant comparé à mes revenus, elle était mon pilier. Maintenant, je n'ai plus personne. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle m'a supplié de ne pas séparer mes enfants d'elle. Je lui ai dit que je ne ferais jamais cela, mais que les enfants avaient été témoins de la bataille pour leur garde et qu'ils n'avaient pas apprécié que leur grand-mère veuille les séparer de leur père. Je l'ai cependant rassuré que mes enfants étaient matures et qu'ils finiraient par lui pardonner et l'aimer comme avant. Ils ont juste besoin de temps et de beaucoup d'amour. Elle a accepté. Je lui ai proposé de rester pour le dîner. Nous avons dîné ensemble avec les enfants, et cela faisait du bien de l'avoir à nouveau dans nos vies. J'en ai parlé à mon avocat. Il m'a conseillé d'être prudent sur la question financière. Il m'a averti que cela pourrait être une histoire montée de toutes pièces pour me soutirer de l'argent, étant donné qu'elle n'avait rien obtenu des 2 procès. Elle pourrait utiliser ses émotions pour parvenir à ses fins. Je reste désormais vigilant avec elle, en m'assurant de ne pas vider mes poches sans réfléchir. Ma principale préoccupation est maintenant d'élever mes enfants et de garantir leur avenir. Je veux qu'ils excellent dans leur carrière. Ma femme souhaitait qu'ils soient bien éduqués et qu'ils obtiennent un diplôme professionnel. J'ai hâte de les soutenir de toutes les manières possibles. Mes amis m'encouragent à recommencer à fréquenter des femmes, mais je ne pense pas être prêt pour le moment. Je ne veux pas m'engager simplement pour avoir quelqu'un dans ma vie. Comme je l'ai dit, ma priorité actuelle est l'avenir de mes enfants et mon travail. Merci pour tout l'amour et le soutien. Je vous aime tous.